Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif où je vais mettre en place un osmolateur pour mon anneau. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Donc un osmolateur, à quoi ça sert? Ça sert à compenser l'évaporation. L'évaporation, c'est un phénomène naturel. J'ai une vidéo dédiée à l'évaporation. Je vous la mets en fiche pour que vous puissiez un petit peu voir quels sont les phénomènes qu'on peut avoir pour augmenter ou diminuer notre évaporation. Jusqu'à présent, je compensais l'eau à la main en apportant donc un bidon. Voilà, avec un bidon. Alors ce sont des bidons d'eau déminéralisée que je réutilise pour mon eau osmosée. Et je mettais à la main en surveillant mon niveau pour que j'ai un bon niveau d'eau et donc que je garde la bonne salinité. Maintenant, on va mettre ensemble un osmolateur. L'idée, c'est qu'on va avoir un capteur de niveau. Et si on n'a pas assez d'eau, on va en rajouter. Et il va se mettre en sécurité s'il y a trop d'eau. Donc, on va le découvrir ensemble. C'est Auto Aqua. Et je tiens à les remercier parce que je leur ai demandé, tiens, tu n'aurais pas besoin de... Enfin, est-ce que tu aurais un osmolateur pour moi? Et ils m'ont tout de suite dit, bah écoute, on t'envoie celui-ci. Et c'est vraiment gentil de leur part, surtout que c'est un modèle que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne Recifal News. Donc, voilà. Je vous mets un lien aussi, tiens, hein, c'est les copains. Quand on ouvre le packaging, on a quelque chose de très simple. 2 mètres de tuyaux. On verra tout à l'heure comment ça marche. Une alimentation électrique. Je pense que là, vous vous doutez bien de comment ça marche. Hein, c'est un transformateur et un connecteur et c'est fini. L'osmolateur avec les petits accessoires qu'on va détailler tout à l'heure. Et bien sûr, le livret de documentation. Je vous conseille de le lire. Hein, j'ai régulièrement des questions. Hervé, comment on fait ça? Alors que j'ai fait des vidéos dessus et que j'explique les choses et où je dis lisez la doc et en général la réponse à la question elle est dans la doc. Alors je vous aime bien mais pensez à lire la doc. Perso, vous verrez pas les moments où je lis la doc pour le mettre en route, mais pour vous faire le tuto, bien sûr, je vais lire la doc en même temps. Au niveau de cet osmolateur, donc on a un capteur. Là, on a, si je mets face à la caméra, c'est plus simple. Vous voyez les deux pointes? C'est les deux endroits où on va capter le niveau. Il y a 5 mm entre les deux pointes, ce qui nous permet d'avoir vraiment un tout petit volume d'écart. Et en général, c'est vraiment minime la quantité d'eau qu'il faut entre ces deux niveaux. Donc, on a ce capteur de niveau. Pour le placer, ça va être très simple. On a un aimant ici. On vient placer ça contre la vitre, l'aimant de l'autre côté. Et c'est joué. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal par rapport à on va dire, à mon utilisation que je vais avoir ici, c'est que je peux aller relativement loin avec ma pompe de remise à niveau. C'est-à-dire que je peux très bien capter mon niveau ici, poser ça un petit peu plus loin là où j'ai de la place et envoyer l'eau là, puisque l'eau, où qu'elle soit rajoutée dans l'aquarium, elle viendra monter le niveau au même endroit. Donc, on peut comme ça venir jouer et s'il y en a trop, on va pouvoir venir la cacher là-dedans. Bien sûr, on peut comme ça ouvrir. On a ici 2 prises. J'irai voir après dans la documentation laquelle va dans ma réserve d'eau et laquelle permet d'aller vers l'aquarium. Et c'est tout. C'est très très simple. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ces 2 tuyaux. Hein, le couvercle cache-misère. Et on a 2 petits accessoires. Alors je vais poser ça. On a ici un filtre. Alors
Allez, dévisse-toi. Ah, c'est du quart de tour. Et arraché. Voilà, donc dedans, on a un petit filtre. Pourquoi? Parce qu'on a une pompe à membrane. C'est une petite pompe qui va être très sensible à la saleté. Donc on va éviter d'envoyer n'importe quoi dedans. Donc ça va être sur la partie aspiration. Et on va avoir une petite vanne anti-retour avec une petite fléchonnette. Et ça va être sur le rejet pour éviter que l'eau de l'aquarium ne remonte dans tout le circuit et nous vide malencontreusement l'aquarium par terre, ce qui, soyons honnêtes, est fort dommage et qui fait très facilement perdre des points au niveau de l'acceptation féminine. Voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer à la mise en place. Et la mise en place, elle va se faire là derrière. Donc je vais enlever mon cache. Et là, je vois que j'ai un petit peu de place à partir de 1 cm par là. Mais donc je peux mettre ça à peu près ici. Et mon capteur, il va être là sur le bord. Comme ça, je vais être de façon très très compacte. Prenez pas peur, je vais vous changer d'endroit. Nous voici sur une belle vue du dessus. Mon niveau variable se trouve juste ici. Donc, je peux très facilement venir là, positionner mon osmolateur. C'est super cool. Je vais commencer par la sortie d'eau. La sortie d'eau, je veux que mon eau, elle coule. Alors, ici. Donc, il me faut un petit peu de tuyau pour aller de là à là. Donc, je pense que voilà. Je viens fixer un petit bout de tuyau ici. Je fais attention à mon sens. Voilà. Je pourrais laisser comme ça, mais pour m'assurer que ça tienne bien, je vais mettre juste un tout petit peu de tuyau ici. Et je peux à ce moment-là venir un petit peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça dehors parce que tout à l'heure, ça va être pratique pour vous montrer un petit peu le débit de l'eau, puisqu'on est sur une pompe à membrane, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Ensuite, avec cette partie-là du tuyau, je vais pouvoir partir vers ma réserve d'eau. Ma réserve d'eau, j'ai envie de la mettre dans le meuble. Donc, je peux partir m'accrocher là. Donc, je fais bien attention à bien enfoncer quand même mon tuyau. Voilà. Et je vais passer dans mon meuble. Je vais ensuite pouvoir venir placer mon capteur. Donc mon capteur d'eau, je vais le placer ici, à la verticale, et à un endroit que je souhaite rester sous l'eau. Donc là, comme vous voyez, il me manque pas mal d'eau, et je peux venir ranger le surplus que j'ai de câbles électriques. Voilà, et ça, là, c'est installé, c'est super propre. On se dit pas, tiens, il y a un truc tout moche qui pend. Donc même si vous avez une version où c'est visible, il n'y a pas de souci. On pense bien sûr à brancher l'électricité. Ça se passe là en dessous.
Mais bien sûr, comme je n'ai pas encore mis l'eau, c'est pas la peine de le mettre en route. Je vais maintenant mettre ma réserve d'eau. Donc dans la documentation, il est marqué de mettre le filtre, le papillon vers le câble, vers le tuyau, je veux dire. Et cette partie-là va arriver dans mon bidon d'osmose. Alors, c'est pile le bon diamètre. Je peux le ranger là. Nickel. Je peux maintenant mettre en route l'osmolateur. Donc je l'active. Il clignote. Vert rouge. Et il va se mettre en route. Donc là j'entends la petite pompe se mettre en route. Il faut laisser le temps à l'eau d'arriver. Comme la pompe est à faible débit, forcément, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, le débit, il n'est pas énorme. Et si je fais descendre mon capteur sous l'eau, ça coupe. Donc, je remonte. Mon capteur se trouve hors de l'eau. Et je viens rajouter de l'eau jusqu'au moment où je n'ai plus d'eau et où ça va couper à nouveau. Je vais comme ça pouvoir mettre pour éviter que ça coule et que ça fasse du bruit. Moi je conseille de longer la paroi avec le rejet, c'est pour ça que je vais le mettre comme ça. Comme ça je vais pas avoir le glou-glou de mon eau qui goûte dedans. Alors, je préfère avoir cette petite boucle qui remonte parce que ça va me permettre de ne pas avoir le bruit. Le test ultime, je remets mon couvercle et on n'est ni vu ni connu. Voilà, j'ai mis 24 minutes pour vous faire ce montage. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. En quelques minutes, c'est mis en place. Faites attention pour l'aspiration à ce qu'elle soit bien sous l'eau. Et si vous avez des petits récipients, on peut mettre le filtre après une tige. Et éventuellement, si votre récipient est très longiligne et que vous voulez être sûr d'être au fond, on peut trouver des petits bouts de tubes rigides qui peut être intéressant alors d'utiliser pour la partie aspiration dans votre contenant. Voilà, je vous mets 2-3 petites images pour que vous compreniez de quoi je parle. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à AutoAqua qui m'a fait parvenir cet article pour que je puisse le mettre sur mon anneau. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette mise en place vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous la partager. Et je vous avoue que pour mes vacances qui arrivent, parce qu'à un moment, je pense pouvoir avoir des vacances. Hein, on est en avril, mais en août, je serai en vacances. Ça va me permettre de partir vraiment serein en vacances. Et aussi de tester certains moments où j'aurai pas la vitre et où donc j'aurai plus d'évaporation sans devoir tous les jours compenser parce que ce sera fait en automatique depuis un bidon de 5 litres. Mais si j'ai envie de mettre 25 litres, je mets un bidon de 25 litres. C'est vraiment très très simple. Voilà. C'est tout pour moi. À bientôt pour d'autres vidéos de récif captif. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche, partagez auprès de vos amis. Et à bientôt.